l'expliquer. Je passe maintenant du côté de l'opposition officielle. Monsieur le député de Berthier, vous avez 21 minutes. Merci, Madame la Présidente. Très intéressant, les échanges sur les produits de la mer. J'allais dire d'un Gaspésien. Oh, non. Madelino, venant de Madelino. Alors, c'est très intéressant. Et d'ailleurs, c'est un coin de pays extraordinaire. Pour y avoir été déjà, on rêve toujours d'y retourner, finalement. Madame la Présidente, moi, je reviendrai sur les vins du Québec et le 40 d'augmentation qu'il y a eu à la SAC, donc Société d'alcool du Québec. 40 j'ai cru percevoir, lorsque j'en ai parlé tantôt, que 40 oui, mais on part peut-être de loin, puis effectivement, ça peut sembler, mais il faut toujours partir de quelque part. Alors, 40 de quelque chose qui, je pense, va aller en augmentant, on se le souhaite tous, parce que, évidemment, que les vins du Québec aient leur place à la Société d'alcool du Québec, c'est la moindre des choses. Tout le monde s'entend là-dessus. Je veux revenir, puis dans le même sens que j'écoutais tantôt la députée de Mirabel, et je suis tout à fait d'accord avec les propos qu'elle a tenus tantôt, à savoir que on est ici pour poser des questions, pour avoir évidemment des réponses à ces questions-là. Tout à fait d'accord avec la philosophie qu'elle a développée tantôt. Et dans le même sens que la députée de Mirabel allait tantôt, à elle d'en juger si ça va dans ce sens-là, le ministre a, et c'est dans la presse, je pense, un article du journal, attendez un petit peu que c'est la presse. Vins du Québec, le ministre de l'Agriculture, je ne peux pas dire votre nom, alors, le ministre de l'Agriculture craint un combat avec les fonctionnaires. Et je cite ici, là, il craint cependant de devoir livrer bataille à ses propres fonctionnaires pour donner une meilleure visibilité aux alcools du terroir. Il dit aussi qu'il craint que les fonctionnaires bloquent plusieurs initiatives. Il précise que ça va être un combat de tranchées. Ça a été un bastion de résistance à chaque fois, se rappelle le ministre. Ce n'est pas important qui est au pouvoir. Et il va plus loin en disant que l'ensemble de la fonction publique est contre les vins québécois. Le résultat qu'on a obtenu à la SAC, c'est un résultat d'une volonté politique. C'est ça quand même, là. C'est vraiment une volonté politique. On peut avoir de bonnes intentions, mais lorsque la volonté politique s'y trouve, évidemment, et la collaboration, on obtient des résultats. Et je pense que les résultats de la SAC proviennent de cela. Là où je rejoins les propos de la députée de Mirabel, c'est que lorsque moi je lis des choses comme ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que je me dis, est-ce que c'est... Et qui suis-je pour en juger? Mais est-ce que c'est la bonne façon, la bonne approche pour justement continuer vers cet élan-là de promouvoir nos vins, puis de s'assurer que les institutions qui sont les nôtres acceptent de coopérer et de collaborer dans un bel esprit? Alors, mon inquiétude, elle est là. Est-ce que le ministre, dans des propos comme ceux-là qu'il a tenus, est-ce qu'il ne vient pas d'une certaine façon, il ne risque pas de braquer, justement, les fonctionnaires ou braquer les sociétés d'État qui, évidemment, appartiennent aux Québécois et pourraient bloquer, donc, une progression ou la mise en place de nos produits du terroir. Je pense que tout ça doit se faire dans la collaboration. Je n'irai pas jusqu'à dire l'amour fraternel, là, mais dans la collaboration et évidemment que la volonté politique s'affirme, ça c'est tout à fait clair. J'aimerais, Madame la Présidente, entendre le ministre là-dessus. Monsieur le ministre. J'ai déjà répondu à cette question-là. Tantôt, j'ai fait allusion au fait que la loi avait été changée, là, je te dirais, dans les 15 dernières années, à 2 reprises, grâce à l'intervention, puis je le dis, là, sans partisanerie politique, de Bernard Landry, alors qu'il était ministre de l'Économie et ministre des Finances. Il a subi ce braquage, c'est lui-même qui me l'a dit. Il est venu me voir dans mon bureau en disant « Vous êtes le leader de l'opposition. La machine s'oppose à toute modification, mais sur le plan politique, si on peut s'entendre, on peut passer le projet de loi. » Le dernier, vous pouvez le vérifier, c'est au Journal des débats. Le projet de loi a été déposé après la période de questions. La dernière journée de la session a été adopté ce qu'on appelle 1, 2, 3, s'est transformé en commission plénière, alors que tout le monde était absent, parce que malgré le prestigieux poste qu'il occupait, de ministre de Développement économique et de ministre des Finances, il y avait toujours un fonctionnaire en quelque part qui mettait les bâtons des roues à ce ministre prestigieux et pesant. J'ai également dit tantôt qu'au niveau de la Société des alcools du Québec,
depuis la venue du nouveau président, M. Brunet, je sentais que l'attitude ou l'atmosphère avait changé. C'est dans ce contexte-là que j'évolue. Et en disant les choses comme elles sont, je pense que j'aide le dossier. Et en vous demandant, non pas de combattre le dossier, mais de vous allier au dossier, j'ai l'impression que c'est la seule façon pour le moment. Maintenant, il est toujours possible pour la machine administrative de nous surprendre et de dire on est en retard, aurait fallu le faire avant. Maintenant qu'on sent, encore une fois, cette unanimité politique, on va vous faciliter la chose. Moi, c'est l'approche que je préfère. Maintenant, les approches qui ont été vécues par les ministres péquistes omnipuissants m'incitent à la prudence et à indiquer publiquement et ouvertement d'où viennent. Moi, je ne voulais pas dire c'est le PQ qui est contre. Je ne voulais pas dire c'est la CAQ qui est contre, là. Si ça ne se fait pas, pourquoi? C'est qui est contre si ce n'est pas le PQ, si ce n'est pas la CAQ, puis si ce n'est pas le Parti libéral, puis il me reste Amir à vérifier, là. Excusez, Monsieur le ministre, reprenez-vous. non, mais si ce n'est pas nous autres, les politiciens, qui sont contre, on peut-tu dire, franchement, c'est qui est contre? Parce que quand on rencontre nos producteurs, eux autres, ils nous le disent, c'est qui est contre. Fait qu'une fois qu'on s'est dit la vérité, si vous pensez que la vérité peut nuire au dossier, je tiens à retirer mes propos. Monsieur le député de Berthier. Oui, écoutez, je comprends ce que le ministre vient de nous dire, que, bon, il y a 15 ans, ou je ne sais pas trop en quelle année, là, ça fait quand même un bail, comme on dit en bon québécois, là, que tout ça s'est passé. Mais ce que je disais tantôt dans ma question, ce que je faisais remarquer, c'est qu'il semble y avoir, en tout cas, à tout le moins, par rapport à il y a 15 ans, un changement. Là, hein? Quand vous parlez de M. Landry, là, qu'il était venu vous voir, bon. Alors donc, la collaboration et la volonté politique que l'ex-ministre de l'Agriculture a démontré face à la machine a donné des résultats. On les voit ici, c'est très clair, des résultats intéressants au niveau de la SAQ. Donc, il y a de la collaboration, de la volonté politique. Et moi, j'y vais en me demandant, est-ce que la façon, et je ne sais pas, le ministre pourra me confirmer si j'ai bien compris, que tantôt je faisais référence à ses propos, hein? C'est un bastion de résistance à chaque fois, et il dit l'ensemble de la fonction publique est contre les vins québécois. Moi, je pense que la machine, présentement, on va l'appeler comme ça, ça donne des résultats lorsqu'on collabore avec elle. Alors maintenant, je veux juste m'assurer que j'ai bien compris le ministre, à savoir que la façon, les propos qui sont rapportés dans l'article du journal sont assurément véridiques, sont entre guillemets pour certains, donc normalement c'est véridique. Est-ce que le ministre va continuer à travailler de cette façon-là ou s'il considère que par la collaboration et par la volonté politique, on va pouvoir justement obtenir des résultats probablement supérieurs à une façon de confrontation? Monsieur le ministre. Je ne sais pas comment lui expliquer, Madame la Présidente, que si le projet de loi déposé par le député de Huntingdon il y a plus d'1 an n'a jamais été appelé par le gouvernement précédent, alors que plusieurs députés de la formation gouvernementale à l'époque et plusieurs ministres sont venus me dire qu'ils étaient complètement en accord avec le projet de loi, alors que plusieurs députés de la formation caquiste sont venus me dire qu'ils étaient en accord avec le projet de loi, alors que le projet de loi avait reçu un accueil unanime lors de son dépôt, que le projet de loi n'ait jamais été appelé, surtout dans une année préélectorale où on est sensible à ces choses-là. Moi, je me dis, c'est qui a bloqué ça? Si vous me dites que c'est mon collègue, le doyen, mon prédécesseur de l'Assemblée nationale, je vais avoir de la difficulté à vous croire, mais je vais aller vérifier auprès de lui. Je vais lui demander s'il a bloqué ça. Je pense qu'il va me répondre non. S'il me répond non, puis si j'utilise la même stratégie que lui, je vais avoir le même résultat. Moi, j'ai une note ici du 23 juin 2014 sur les chiffres de la SAQ. Ça a pu changer, comme vous dites, dans la dernière semaine. Moi, je suis ouvert à tous les changements. En effet, la présence des vins québécois à la SAQ demeure timide, soit moins de 1 %, et ces derniers doivent se tailler une place parmi une concurrence étrangère de près de 10 000 vins sur les tablettes. Moins de 1 %, 23 juin 2014. Monsieur le député de Berthier. Oui, je suis d'accord.
Il faut juste se rappeler, ben, si vous pouvez déposer le document, Monsieur le ministre, ce serait apprécié. Mais je reviens pareil à Origine Québec, une vitrine exceptionnelle pour les produits d'ici. Et cette initiative fait déjà ses preuves et parle d'elle-même. Depuis le début du déploiement, les ventes de vins québécois ont connu une progression de 40 %. Bon. Ceci étant dit, je reviens à votre projet de loi 395. Pour ce qui est du projet de loi 395, pour ce qui est du projet de loi Vous allez avoir l'occasion de 395... répondre sans problème. Monsieur le député de Berthier, c'est à vous la parole et je vous cède la parole. Oui, pour revenir au projet de loi 395, c'est clair qu'on n'est pas contre. On va le regarder. Quand il sera appelé, quand il sera déposé, on va le regarder, ça va nous faire plaisir. Et tantôt, vous disiez qu'il serait redéposé, c'est ça que j'ai compris. Alors, est-ce qu'il va être déposé intégral à la première copie? Et j'ai aussi compris que si on avait des amendements à proposer, qu'on pourrait proposer amendements, donc toujours dans la collaboration. Mais ma question, est-ce qu'il serait déposé tel qu'il a été déposé la première fois? Monsieur le ministre, là, c'est à vous, monsieur le ministre. Moi, Madame la Présidente, quand j'entends là, de la part du critique de l'opposition officielle qui était au gouvernement quand le projet de loi a été déposé, ça fait plus d'1 an, puis qui me dit qu'il va le regarder, je dois en conclure qu'il ne l'a pas regardé. Quand je conclus qu'il ne l'a pas regardé, je me demande quel intérêt il a personnellement pour ce secteur d'activité. Je suis drôlement inquiet. Maintenant, comme j'ai besoin de sa collaboration, comme de la collaboration, je vais encore une fois me mettre à genoux, le supplier de faire ce qu'il n'a pas fait, de le regarder, puis s'il y a des amendements positifs à nous proposer, je vais demeurer ouvert malgré son insensibilité. Monsieur le député de Berthier, fais attention, monsieur le ministre, de ne pas prêter des intentions. Okay? Je vous demande une prudence à ce niveau-là. Monsieur le député de Berthier. Si, Madame la Présidente, on me prête des qualificatifs, mais bon. Non, le projet de loi 395, j'ai pu mal m'exprimer, mais effectivement, je l'ai regardé. Et la question, c'est est-ce que ça sera le même? Et si c'est ça ma question, dans le fond. Parce qu'il peut très bien être déposé avec des modifications, là. Alors, c'est ça ma question. Est-ce que ça sera le même projet de loi que nous avons regardé lorsqu'il a été déposé? Monsieur le ministre, à vous la parole. Le gars de l'expérience parlementaire, il me tend un piège à ours gros comme ça. Si j'annonce ici ce soir que c'est exactement la même chose que je vais déposer, il va m'accuser d'outrage au tribunal, mais que je le dépose en disant que je n'ai pas respecté les procédures du Salon Bleu. Je le sais qu'il ne fait pas ça pour me nuire, je sais qu'il fait ça pour m'aider, mais la trappe est un peu grosse. Monsieur le député de Berthier. Madame la Présidente, ben, écoutez, le ministre ne veut pas répondre, il a le droit de ne pas répondre à la question. Et j'ai le droit de poser la question. Donc, Madame la Présidente, oui? Est-ce que j'ai le droit d'annoncer à l'extérieur du Salon Bleu le contenu d'un projet de loi? Vous connaissez notre règlement, puis vous connaissez la façon de faire. Et les projets de loi sont toujours déposés à l'Assemblée nationale. Alors, ça ne veut pas dire que ça ne répond pas à sa question. Là. Monsieur le député de Berthier, c'est à vous. Oui, dans un autre registre, Madame la Présidente, j'irai sur le sujet suivant, le projet de règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, le RPEP, donc, est une préoccupation du milieu agricole. Évidemment, la protection des sources d'eau, particulièrement des sources d'eau potable, est un enjeu prioritaire au niveau de l'environnement et de la santé publique. Le ministre a toutefois le devoir de faire le suivi avec le ministre de l'Environnement des impacts du nouveau règlement sur les agriculteurs. Le gouvernement a annoncé son intention d'aller de l'avant avec le RPEP. C'est fait. Je pense que c'est le ministre de l'Environnement, effectivement, monsieur, je ne peux pas le nommer, bon, c'est Viau, je pense, si je ne me trompe pas. Député de Viau, oui. C'est ça? Voilà. Donc, juste vous dire, monsieur le ministre, qu'il y aura des impacts, je l'ai dit, c'est certain. J'ai eu le privilège et l'honneur d'être maire pendant 9 ans de la municipalité de La Noret. Et à l'époque, vers le milieu des années 2000, on a réussi à faire des ententes avec les agriculteurs pour mettre des puits en zone agricole. Vous devez connaître sûrement Mme Annette Coutu. Qui ne connaît pas Annette Coutu? Alors, et c'est avec donc l'UPA d'Autrey, c'est le syndicat de base d'Autrey, et l'UPA Lanaudière avec qui j'ai travaillé sur ce dossier-là. Et on est parvenu à une entente avec les producteurs et avec les propriétaires. Certains les appellent les gentlemen farmers. Mais bref, on était vraiment en zone agricole. Et donc, l'entente est intervenue. Il y avait une dizaine de propriétaires
Et on a dédommagé. On a dédommagé les citoyens et les agriculteurs. Je pense que les gens étaient très satisfaits de l'entendre. D'ailleurs, je pense même qu'au niveau de la Commission de la protection du territoire agricole, ils étaient très soulagés de cette entente-là parce que ça a permis, d'une certaine façon, de débloquer beaucoup de dossiers à la Commission parce que, justement, on avait fait les choses correctement. Moi, j'aimerais entendre le ministre par rapport à cette situation-là. Et il n'y en aura pas de facile, comme on dit, parce qu'il n'y aura pas un cas pareil. Il y a des cas où ça va toucher des superficies immenses. Il y a d'autres cas où ça sera des petites superficies. Il y a d'autres cas où peut-être qu'on pourrait difficilement y arriver. Mais bon, on ne jettera pas l'éponge tout de suite, là. On va commencer, je ne jetterai pas les gants tout de suite. On va commencer à le regarder. Donc, moi, j'aimerais ça entendre le ministre par rapport à ce projet de règlement-là, ce règlement-là. Monsieur le ministre. Oui, c'est un règlement, Madame la Présidente, qui a été prépublié sous l'ancien gouvernement. Il y a eu de mémoire une quarantaine d'interventions suite à la prépublication comme telle. On ne peut pas parler d'une unanimité. Le règlement ne touche pas simplement le secteur agricole, il touche également, si ma mémoire me sert correctement, tout le système des hydrocarbures. On connaît les problèmes qui se sont manifestés, surtout dans la région de Gaspé, où, en l'absence de réglementation provinciale, le municipal a occupé le champ de compétences. Il y a des engagements qui ont été pris au moment de la campagne électorale à l'effet que le provincial occuperait ces juridictions, mais correctement, avec une acceptabilité sociale, avec des dimensions, etc. Et au moment où on se parle, les différentes analyses d'intervention qui ont été faites suite à la publication du règlement sont considérées par mon collègue de l'Environnement. Maintenant, si le député le souhaite, je peux faire parvenir le texte de son intervention, bien que ce soit en dehors des délais de consultation officiels, compte tenu des fonctions qu'il a occupées dans le passé et de ses expériences. Je peux prendre le transcript de vos propos et les acheminer à mon collègue de l'Environnement. Député de Berthier. Oui. M'excuse, j'ai perdu un petit bout de votre réponse, Monsieur le ministre. Oui, bien, allez-y donc, juste la fin, là. C'est d'où? Juste la fin. Juste la fin? Oui. Je peux prendre vos propos, la transcription de vos propos et les faire parvenir à mon collègue de l'Environnement. Compte tenu de votre expérience passée dans le monde municipal, en négociation avec l'UPA, l'environnement, etc. OK. Parce que le ministre, député de Viau, le ministre de l'Environnement, a bien dit qu'il y aurait un concept d'indemnisation. Il y aurait un concept d'indemnisation qui serait présent dans le règlement. Donc, pour les agriculteurs, j'imagine que ça doit toucher aussi le monde agricole, ce concept-là, si le ministre s'est avancé à ce niveau-là. Vous savez, les concepts d'indemnisation, moi, je suis toujours prudent tant que je n'ai pas vu ce que ça représente, tant au niveau des fromages que de l'environnement. Monsieur le député. Oui. Alors, parce que, évidemment, puis le ministre le sait, il y a eu des cas qui ont été... des cas, je pense, au lac Saint-Jean, où une prise d'eau municipale, je me souviens plus combien d'hectares ça touchait, mais c'était considérable. Et c'est certain que vous l'avez dit tantôt, je ne sais pas si c'est qui a dit ça, je ne sais pas si c'est la députée de Mirabel ou c'est vous, et c'est totalement vrai, parce qu'on ne peut pas dire l'autre, mais ça, c'est totalement vrai, à savoir que les agriculteurs, c'est souvent des entreprises familiales. C'est pas souvent, c'est pas tout le temps non plus, mais c'est très souvent des entreprises familiales. Et c'est des entreprises familiales qui ne peuvent pas, du jour au lendemain, faire une soustraction dans la colonne des revenus sans s'assurer que la colonne, qu'il y ait un retrait dans la colonne des revenus puis que les dépenses restent les mêmes. À un moment donné, il faut que tout ça balance. C'est fragile. C'est fragile. Et ces gens-là, on le sait, ils occupent le territoire, ils font un travail extraordinaire. Ils modèlent le paysage à bien des égards aussi. Et je vous le dis bien personnellement, et c'est un peu la philosophie que j'ai et que j'avais exprimée à l'époque, il faut en quelque part qu'on soit capable, lorsque l'État, et quand je parle de l'État, ça peut être une municipalité, ça peut être l'État québécois, intervient pour le bien collectif sur une propriété privée, il faut s'assurer qu'on ne met pas en péril, effectivement, l'entreprise agricole qui se trouve à ce moment-là et qui a été bâtie, on le sait, à la sueur du front et... Donc, il faut s'assurer que l'État doit absolument, pour desservir la collectivité, dans le fond, être capable, justement, s'il faut qu'elle intervienne,
capable de soutenir d'une façon quelconque là, les gens qui sont touchés par justement son intervention. Monsieur le ministre. Oui, je suis un petit peu en amont. Je vais vous donner la situation. La loi sur la qualité de l'environnement, ce qui concerne l'eau potable comme telle, donne un traitement privilégié pour l'approvisionnement en eau potable des êtres humains. C'est la catégorie qui est protégée. Par la suite, il n'y a plus personne de protégé. Tout le monde est sur un pied d'égalité. Même patente pour un lingot d'aluminium que pour une ferme qui a des animaux à nourrir ou de la végétation à nourrir en eau. Moi, je suis de ceux qui plaident qu'il devrait y avoir une deuxième catégorie après la protection de l'être humain, parce que le corps humain est composé à 80% d'eau. Mais il y a 20% de nourriture qui rentre dedans, là. Si tu ne protèges pas ta source d'eau pour tes animaux, puis ça fait partie du bien-être animal, puis pour ta végétation, ton corps humain, il va manquer de 20% de quelque chose, là. Puis s'il manque de 20% de quelque chose, tu vas crever bien raide. Fait que, au niveau de la loi, moi, je comprends que, je ne blâme pas aucun gouvernement, il y a des gens qui ont oublié de créer une deuxième catégorie, la vie animale et la vie végétale. Après ça, on tombe dans les autres catégories. Et toutes les politiques qui découlent de ça sont un petit peu boiteuses aujourd'hui parce qu'on n'a pas créé au niveau de la loi ce statut spécial. Quand tu fais de la réglementation sans habilitation législative, tu as un problème. Fait que ce que je vous invite à faire, là, faites des pressions sur le ministère de l'Environnement pour que l'eau soit considérée dans un premier temps pour le bien-être humain et dans un deuxième temps pour le bien-être animal et végétal. Merci, Monsieur le ministre. C'est tout le temps que nous avions pour l'opposition officielle à ce moment-ci.